Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le FG Marder 1/5. Alors là ça va concerner le thermique et l'électrique, comme on a les deux. Là on va déjà essayer avec le thermique, parce que bon, il est assemblé, ce qui n'est pas le cas de l'électrique. Je suis en train de faire 2-3 bidouilles pour l'améliorer. Alors là, il est brut, comme je vous ai, voilà, comme il a roulé le 24 septembre au domaine Bois de Rose, je vous ai publié les vidéos. Franchement, je me suis bien amusé, surtout qu'il y a une marge de progression importante avec l'embrayage qui collait tard. Pour ça que j'avais tendance à faire comme ça un peu prouvé. C'était pas toujours évident, mais franchement, par rapport, si on regarde les voitures qui tournent en même temps, c'est des 4x4. Il n'y a pas une différence énorme. Et franchement, c'est quel plaisir d'avoir un peu de glisse, tout ça. Et aussi d'avoir une voiture qui fait un peu de bruit thermique, et on tire sur la tirette une fois, ça démarre en quart de tour, l'autonomie est énorme, c'est du carburant qu'on trouve partout, donc il n'y a pas besoin de chercher du carburant spécial modélisme. Donc ça c'est quand même un gros plus. Et niveau fiabilité, nickel. Alors, vous avez vu, j'avais une vis qui s'était barrée sur des chocs quand je l'ai prêté la voiture, mais en fin de compte j'ai remis une vis, et nickel, ça tient, parce que l'insert il est métallique sur le porte-fusée. Donc voilà. Mais où on est limité, je pense que j'étais un peu au bout des modifications économiques, je vais dire, sans se ruiner, qu'on pouvait faire sur la voiture. Je vous les ai déjà cités. C'est au niveau de la géométrie, de l'amortissement, de l'aileron, ça c'est important. Enfin voilà, la chasse à l'avant. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer le comportement, mais on est limité maintenant par les pneus. Parce que les pneus, vous voyez, les pneus 4 vents, là, c'est des pneus qui doivent dater de 92 ou 93, ils sont comme ça. Et à l'arrière, même s'ils sont plus récents, mais la conception, elle date de cette période-là. Donc c'est des pneus qui sont complètement dépassés. Et je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, que j'ai fait sur l'électrique et le thermique. Sur le thermique, il y a des pneus corrects, mais c'est les 4 mêmes. Donc à l'avant ça accroche trop, et sur la version électrique malheureusement les pneus qu'il y a dessus sont vraiment pas fantastiques. Donc l'idée c'était de monter, voilà, le prochain essai que je vais essayer de faire demain, ça sera avec d'autres pneus au moins pour l'arrière. Sauf que si on regarde déjà ce qu'il y a dans le commerce, ils sont souvent plus grands diamètre, voire beaucoup plus grands, notamment sur les HPI. Donc le rapport de démultiplication, même en bidouillant, il sera plus bon. Donc ça c'est mort. Et aussi il y a l'histoire de l'adaptateur, l'entraîneur, l'hexagone. Enfin là c'est un carré. Autant en TT1 huitième par exemple, ou même en 1/10, il y a un standard. Tout se monte. Là, en grosse échelle, non. Alors, une majorité quand même, c'est avec des moyeux de 24. Donc j'ai dit, on va partir là-dessus. Le problème, c'est qu'il fallait l'adapter là-dessus, sur le FG. Et j'ai trouvé, enfin c'est pas moi qui ai trouvé, c'est Cyril de Modéliste 34, que je remercie encore. C'est grâce à lui. Tout ce qu'on fait sur FG, c'est grâce à lui. Donc si vous voulez nous aider, adressez-vous à lui si vous avez des achats à faire à ce niveau. Il a quasiment toutes les pièces, je crois, et s'il les a pas, il vous les aura très rapidement, ou il y a des choses qu'il n'a pas encore mis en ligne. Donc c'est avec lui, il m'a trouvé ça, et l'idée, parce qu'il a des clients qui sont souvent, quand ils prennent ce genre de voiture, ils sont pas trop bidouilleurs, et ils cherchent un kit facile, complet, pour monter, pour avoir des pneus arrière, entre guillemets, plus modernes. Donc voilà. Alors, il m'a fourni de la colle, il m'a amené des jantes FG, donc en blanc et en jaune, ça c'est dispo sur son site. Il m'a amené les pneus modernes FG qui sont Madul France, si je me trompe pas, d'un célèbre fabricant français qui fait ça pour FG. Donc avec les inserts, tout ça. Et il m'a amené, alors je sais pas où ils sont, voilà. Là, j'ai des moyeux qui devraient permettre de s'adapter dessus. C'est pas encore sûr, j'ai même pas essayé. Et avec les écrous qu'il a fallu trouver à part. En fin de compte, moi je trouve pour les grosses échelles, comme il y a des différences de taille, des machins, parce que il n'y a pas vraiment un standard, sauf pour les voitures de course. Là, c'est pas le cas. Moi je trouve que c'est compliqué. Déjà, tout est compliqué, tout est cher. Donc on va essayer de simplifier les choses. Et je voudrais aussi bosser, là j'ai des idées pour le filtre à air. J'ai déjà commencé à faire un plan pour faire à l'imprimante 3D un support de filtre à air double mousse. Ça sera encore un énorme progrès par rapport au système actuel. Alors, première chose qu'on va faire, c'est les jantes, franchement, elles sont vraiment bien. C'est vraiment la même chose qu'on retrouve en 1/8. Elles sont bien rigides, tout ça. Je vais les décaper
C'est vrai qu'avec la Dremel, je mets une petite meule dessus légère, hein. C'est juste pour déglacer, pour aller un peu plus vite. Donc les surfaces de contact au niveau du collage. Je vais pas tout vous montrer en vidéo, hein, parce que là, il faut que je m'active, parce que si je veux tourner demain, j'ai du taf. Hein. Ensuite, ici, au niveau des contacts, voilà, il y a ici une petite lèvre, là, enfin voilà, il y a un petit truc qu'il faut enlever. Là, pareil, avec, je vais le décaper pour que ça soit, que ça accroche bien, que ça soit bien régulier. Et ensuite, bah, je vais faire le collage de mes pneus. Une fois que j'aurai fait le collage de mes pneus, ça va être un peu de boulot à cette échelle, il faut le faire propre en plus. Et il faut surtout bien, je vous dis, si vous le collez tel quel, sans nettoyer ni rien, vous risquez d'avoir des soucis de décollage. Hein. Il y a quand même des voitures, elles sont assez lourdes. Donc on va faire ça. Au niveau de diamètre, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est pas bien grave, c'est voilà, sensiblement. Voilà, là j'ai un pneu, ça c'est ceux qui sont livrés avec les versions électriques. Et là on voit que c'est un poil plus grand. Mais celui-là c'est pas le bon exemple parce que ceux-là ils sont plus petits en diamètre que les pneus qu'il y a sur le thermique. Hein. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que là c'est vraiment de la taille basse. Donc l'amorti sera moins bon qu'avec les pneus qu'il y a d'origine sur la version thermique. Alors c'est ça qui m'inquiète un peu, mais je pense quand même qu'il y aura beaucoup plus d'accroches. Donc j'ai commandé à Cyril, il m'a fourni une paire de soft et une paire de super soft. Donc je vais essayer de coller tout ça pour demain, pour qu'on puisse faire les essais. Et ensuite on va faire hein, la tentative de montage avec les moyeux. J'ai aucune idée de... Voilà, on va voir. Alors déjà, je vais faire le collage des pneus. Alors là, j'ai un peu commencé à coller des pneus, à déballer, à faire des mesures de poids, de diamètre, hein, parce que bien sûr, avec des roues un peu plus grandes, ben, normalement, le rapport, il aurait fallu l'adapter. Mais ça va être un peu compliqué sur le Marder de mettre un peu plus court. Et comme moi, je roule sur la glisse, si j'ai pas de surchauffe moteur, à la limite que ce soit un peu plus long, ça sera un peu plus calmos, hein, l'accélération, ça sera peut-être pas plus mal. Alors là, j'ai démonté le moyeu de roue. Hein. Alors sur le Marder, c'est le carré d'entraînement, c'est ça. Hein, donc c'est voilà, c'est ça que je reproche dans les grosses échelles, c'est le manque de standard. Alors, il y a quand même un petit standard qui commence à se dégager, hein, c'est les moyeux de 24. Le problème pour le monter là-dessus, et surtout pour avoir un déport suffisamment important, c'est un peu compliqué. Alors j'ai trouvé, enfin c'est pas moi qui ai trouvé à vrai dire, hein, c'est Cyril de Modis 34. La difficulté, c'est qu'il fallait trouver le moyeu, il fallait trouver des écrous de roue. En 24, c'est pas évident et c'est pas si donné que ça. Et en plus, il fallait trouver les bonnes vis, hein, des vis de qualité. C'est des 6 par 8. Alors ça, il les a déjà sur son site. Et il m'en a passé 2 pour que je le monte. Alors ça monte comme ça, mais par contre, il y a du jeu. Voilà, c'est pas nickel nickel. Alors on verra quand on serrera si ça pose pas de problème. Mais voilà, bon, c'est qualité asiatique, hein. Il n'y a pas que ils ont des trucs pas mal des fois, mais là il y a vraiment trop de jeux. Je comprends pas qu'ils aient. Enfin voilà. Après pour les roues. Alors pour vous donner déjà quelques valeurs de poids, ça d'origine, ça fait 7 grammes en comptant l'écrou de fixation. Là l'ensemble, hein, donc avec aussi l'écrou, ça fait quand même 49 grammes. Donc on compte, ouais, en gros 100 grammes, ça fait voilà, on rajoute minimum 85 grammes à peu près, en gros, à la voiture, simplement là-dessus. Hein, ça faut. Alors c'est à l'arrière, bon, c'est pas énorme, mais si jamais on voulait monter ces moyeux à l'avant, alors pour l'instant c'est pas le cas, mais si on voulait aussi monter, donc ça fait quand même une petite masse, hein, ça fait quand même 200 grammes simplement pour ça. Ensuite, pour les roues, j'ai aussi fait quelques mesures. Vous voyez, j'en ai quand même, j'en avais 2 trains à coller. J'ai commencé à en coller un pour voir. Hein, je vous montrerai après. Hein, je vais descendre en bas. Je vais vous montrer parce qu'il faut un peu ébavurer le pneu, le poncer pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Mais là, les roues, donc là, ça ressemble vraiment à une roue de buggy, un 8e. Hein. Voilà, je les ai marquées dedans. C'est des super soft. Le profil, voilà. Alors, je les ai percés, bien sûr. Ça a un diamètre de 175. Donc c'est plus important que le diamètre des roues que j'utilise jusqu'à présent. Moi j'appelle ça type SLD. Hein. Ça c'est vraiment le dessin des tout premiers, hein, enfin des premiers pneus qui ont été un peu disponibles pour ce genre de voiture. Et là on a par contre un diamètre de 163. Voilà, il y a quand même une différence. Et en largeur, ceux-là ils font 65, tandis que là ils sont un peu plus larges. Hein. Les pneus Made in France, c'est des 71. Et si on compare aux pneus de l'électrique, alors là, c'est encore pire, parce que les pneus de l'électrique, ils sont plus petits.
Et ils font un diamètre de 152 pour une largeur de 65. Mais alors ceux-là, ils valent vraiment rien. Alors peut-être à l'avant, ou alors sur le goudron éventuellement, mais alors en tout terrain, sur les circuits que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est des vraies savonnettes. Donc je compte beaucoup sur ces pneus. Alors ça va donner, c'est sûr que ça va un peu surélever l'arrière, un peu, hein, ça va pas être énorme quand même, hein, on regarde au sol, on va gagner quoi, 5 mm logiquement, voilà, et ça va changer le rapport, mais je vais tester comme ça, je vais y aller demain, c'est pour ça que je me presse un peu. Au passage, regardez la transmission comme elle est bien libre maintenant. Donc on va monter, ce que je vais faire, c'est que je vais monter donc les moyeux dessus là, des deux côtés, et je vais mesurer la voie, parce que la voie, je pense que ça va élargir, vous voyez, bien sûr ça c'était des jantes qui n'ont pas de déport, là il y avait un déport important, mais on voit ici c'est le déport aussi au niveau du moyeu, il est balèze. Alors moi j'ai mesuré à 425, on va voir ce que ça donne. Alors si c'est un peu plus large, je dis tout de suite, c'est pas bien grave, au contraire, hein, le train arrière il va plus tenir, mais par contre ça va être, ça risque de jurer un peu avec le train avant. Mais pour l'instant, le train avant, je m'en occupe pas trop. Ce que je veux voir, c'est s'il y a vraiment un intérêt de faire ça, d'avoir plus d'adhérence sur le train arrière. Allez, on va faire le montage. Alors, je suis descendu dans mon atelier, hein, c'est juste pour vous montrer hein, ce que je fais hein, pour les pneus, surtout sur des grosses échelles comme ça. J'utilise donc ma Dremel hein, avec regardez, ces petites meules interchangeables, voilà. Et tout ça, c'est pour venir décaper l'intérieur là, voilà, juste que ça soit pas lisse, voilà. Et alors, je vais vous le montrer, je sais pas si c'est bien visible. Ici, je l'ai décapé, voilà, je sais pas si on le voit bien. Il n'y a pas de bordure, c'est nickel. Et là, regardez, ça c'est la partie que j'ai pas décapée, donc on voit qu'il y a du produit. Alors on peut avec des diluants l'enlever, mais par contre ça là, la petite, le petit rebord qu'il y a là, il va gêner, hein, moi je trouve au collage. C'est pour ça que je le retire avec ça. Et bien sûr après je vais aller souffler les pneus hein, pour qu'il n'y ait plus rien ou éventuellement les laver. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et l'intérieur de la jante, hein, la partie en contact avec le pneu, avec un peu de toile émery, hein, de papier abrasif, j'ai un peu, voilà, j'ai aussi un peu nettoyé, que ce soit un peu, je vais pas dire poreux, mais que ce soit pas tout à fait lissé, glacé. Allez, maintenant, la partie la plus difficile, ça va être, bien sûr, et la plus longue, c'est le collage. Voilà, j'ai monté les moyeux, j'ai fini de coller les pneus, hein, vous avez vu comment j'ai décapé ça. Le collage, si vous enlevez la petite lèvre là que je montre, les petits restes de moulage, franchement, ça va bien. Hein. Faut juste faire gaffe de l'insert qui soit bien à l'intérieur, hein, qui vous gêne pas, de bien le repousser sur l'intérieur, qui ne gêne pas sur les bords. Autrement, vous aurez vraiment du mal à coller le pneu proprement sur la jante. Hein. Mais une fois qu'on a pris le coup, ça va très bien. Alors là, j'ai monté, c'est des 6 par 8. Donc attention aussi de pas serrer trop comme un malade, hein, comme c'est du gros, parce qu'après après la tête, la vis sans tête, ça peut prendre un peu de jeu, hein, même avec des vis de qualité. Parce que là, c'est des vis de qualité. Et quand j'ai serré, j'ai vu que ça restait coincé un peu dedans. Alors, il y a toujours la possibilité, comme on le voit ici. Là, j'ai déjà monté la jante. Alors, hop, voilà. Ici, éventuellement, hein, on peut mettre des vis qui ressortent. Hein, ça fera moins joli, ça fera un petit balourd, mais bon, c'est de la grosse mécanique. Hein, ça posera pas de problème. Alors, l'écrou, hein, c'est un écrou, faut une clé de 24. Vous voyez, j'ai sorti la grosse mécanique. Voilà, ça c'est en attendant. Donc voilà, maintenant on va monter les jantes et je vais voir si ça va nickel, si ça tourne rond et surtout on va voir la voie. Voilà, je viens de terminer le montage. Voilà, donc ça donne, je vous dis, hein, on gagne 5 mm de garde-sol à peu près. Au niveau suspension, ça par contre pour demain, là je me dépêche un peu parce que j'ai encore le brushless à faire, je vais le prendre avec moi. Et si ça marche sur le nitro, je ferai la modification du brushless sur le terrain directement, parce que c'est quand même relativement facile à faire, hein, surtout qu'on l'a fait déjà une fois. Alors pour la voie, tout à l'heure on avait mesuré 425 mm, là on a 455, hein. Donc 3 cm de plus, donc ça sera normalement favorable à la tenue de route. Là pour l'instant j'ai mis les super soft, je me suis collé donc un train de super soft et un train de soft, hein. Donc les jantes elles existent en jaune comme ça, alors ça c'est dispo hein, chez Cyril, mais aussi en blanc, voilà. Et là on a les pneus avec les inserts, là c'est des soft qu'il faut que je rende à Cyril, voilà. Alors par contre il y a d'autres choses que je voulais faire sur la voiture, mais là j'aurai pas le temps
pour celle-là, hein, ce sera pour le week-end prochain. Par contre, je reconduis la batterie, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure pour la batterie. T'en es content avec la Funtech, c'est pas suffisant. Et je peux vous assurer que j'ai fait tous mes essais l'autre fois et j'en ai bouffé de l'essence hein, avec la même batterie. Et elle était loin d'être vide et j'en ai deux. Moi, je trouve que c'est économique et hyper léger. Et là, en plus, j'ai vu ce matin que Cyril il a reçu des batteries en 2006. Donc, on gagne encore en autonomie s'il faut. Donc, ça, c'est bien. Là, j'ai juste durci à l'avant parce que les amortisseurs, c'est des trucs de récup. Ils sont un peu blettes. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de cale parce que j'ai du mal à les faire remonter. Alors, ça, c'est pas top, hein, mais j'attends les amortisseurs options. Cyril va les recevoir bientôt. Parce que ceux qu'il avait, ça montait pas bien. Par contre, sur le site T2M, c'est pas bien expliqué. Les références d'amortisseurs alu qui sont indiquées dans la liste des pièces options, c'est pas les bons. Enfin, du moins, c'est pas avec les bons ressorts d'origine. Enfin, c'est tout un pataquès. Le seul petit truc que j'ai à faire, c'est là, faut que je découpe un peu plus, que c'est vrai que ici, ça tend à frotter avec les bagues. Bon, ce sera plus le problème avec les molettes. Et j'ai aussi commandé, ça, je sais pas si j'en avais parlé, j'ai commandé des molettes supplémentaires pour faire contre-écrou, parce qu'autrement, ça se dessert un peu trop facilement. Comme j'ai vu que c'était dispo à part. Donc ça aussi, on le testera. J'ai nettoyé aussi le lanceur, parce qu'il bloquait un peu. Bon, pour le reste, aucun souci, sans entretien spécifique. Hein, je repars pour des essais demain. Donc, je vous ferai donc 2 vidéos de suite, hein, celle-ci, et je publierai après la vidéo des essais, et on verra si c'est valable ou pas de monter ces pneus-là, ou alors s'il faut rouler avec les roues d'origine et qu'il n'y a pas d'autres possibilités de montage. Allez, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, et aussi de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag. Hein. Il y a un forum spécifique et dessus je mets toutes les photos à chaque fois. Dès que je vous montre quelque chose, je fais les photos et je mets les explications. Quand il y a des références, des choses comme ça, je les donne. Donc venez sur le forum, partagez avec nous. Si vous avez fait des trucs sur votre mardeur, venez nous les montrer, qu'on progresse ensemble. Allez, à bientôt.